Méditation du 21 janvier. Le Dieu de la fidélité. Tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20, verset 14. Dieu est fidèle par nature. Du fait de sa sainteté, de sa pureté et de sa dignité, il tient toujours ses promesses et traite tout le monde avec respect. Ce sont dans le 7e commandement des valeurs qu'il recommande pour le bonheur de ses enfants. La dignité des êtres humains souffre lorsque la fidélité se perd. Et c'est dans le couple, mais aussi par extension dans le foyer, que cela fait le plus de mal. Dieu a pour dessein d'interdire l'adultère pour préserver les couples et les familles du manque de respect, de la suspicion et du ressentiment. Quand Jésus a commenté ce commandement, voir Matthieu 5, versets 27 et 28, il a élargi notre compréhension en nous faisant comprendre que le problème de l'adultère était rampant puisque c'était un problème intérieur. Il commence dans l'esprit et se traduit ensuite par des faits concrets qui démoralisent et peuvent détruire les relations qui sont destinées à durer dans le temps. Le chrétien doit contrôler ses pensées pour éviter l'impact de l'infidélité. Dieu voit l'adultère comme un manque de respect que la personne inflige à elle-même et aux autres. Le mariage devant idéalement durer toute la vie, l'adultère est une atteinte directe à cette possibilité. En pratiquant le 7e commandement, les enfants de Dieu démontrent qu'ils ont un bon discernement et aussi un objectif dans la vie. Par ailleurs, ceux qui échouent en ce domaine supposent à tort que l'adultère remplira un vide ou leur fera atteindre un objectif important. Ils découvriront plus tard qu'il n'en est rien. En interdisant l'adultère, Dieu préserve aussi l'intégrité de tous ses enfants. Personne ne doit être utilisé comme un simple objet sexuel et personne ne doit être humilié au point de violer sa conscience, son engagement envers la famille et encore moins envers Dieu. Dieu rejette l'adultère parce qu'il attaque son plan de fonder des foyers stables, permanents et qui peuvent constituer une sauvegarde pour le bonheur de ses membres et des saintes qui irradient l'amour de Dieu. Quand le Seigneur a interdit l'adultère, il a conçu un monde où les gens se respecteraient eux-mêmes et les uns les autres. Il a imaginé l'existence d'êtres humains capables de tenir leurs promesses et de respecter leurs valeurs. Et dans ce monde tombé dans le péché, ces caractéristiques contribueraient même dans une grande mesure au plan de Dieu de sauver ceux qui lui sont fidèles et qui demeurent fermes dans leur promesse de l'aimer et de le servir. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.